Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur ce matin qui nous accorde encore le souffle de vie et la santé. Nous disons déjà bonjour comme ça à tous ceux qui sont connectés. Je pense à Rachel. Bonjour, que le Seigneur te bénisse. Je pense également à Annie qui est déjà connectée également. Que le Seigneur te bénisse également. Laurette Chalich nous a également rejoint. Nous disons bonjour et que la paix de Dieu vous soit accordée par sa grâce ce matin. Alors, nous allons commencer avec certainement un petit retard, mais il est temps de réveiller les autres et leur dire le temps n'est plus au sommeil et de partager au maximum la vidéo pour qu'elle puisse faire du bien au plus grand nombre. Donc ce matin, nous allons encore surfer dans la profondeur de la grâce de Dieu. Et je t'invite comme ça à disposer ton cœur, je t'invite comme ça à te disposer pour recevoir pleinement du Seigneur ce matin. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une journée que le Seigneur a faite et ses bontés sont sur le point encore de se manifester d'une manière extraordinaire. Je vois également Adeline qui s'est déjà connectée également. Bonjour Adeline, que la grâce et la paix de Dieu te soient données. En ce matin encore, je bénis le Seigneur pour cette nouvelle journée qu'il nous accorde et je crois qu'il va encore nous faire du bien. Il va encore se manifester puissamment dans nos vies. Alors, c'est le temps. Wow, Lise est déjà là également. Good morning, my daughter. How are you? I believe you are highly blessed this morning. And take your seat, take your place. And I know that the Lord our God will do something very great in your life. Ce matin, encore, comme je le disais, le Seigneur va faire du bien, le Seigneur va faire de grandes choses. Alors, sois disposé dans ton cœur et dans ton âme parce que le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Son esprit au milieu de nous et la parole de Dieu nous dit que là où il y a l'esprit de Dieu, là également est la liberté. Donc ce matin, c'est un festin de liberté que nous aurons, c'est un festin de gloire, c'est un festin de bénédiction que nous aurons encore ce matin. Donc bien-aimé dans le Seigneur, partage la vidéo et toi-même dispose ton cœur pour recevoir du Seigneur ce matin. Aïe, Léa Victoire est déjà là également. Bonjour Léa, que le Seigneur te bénisse, que la grâce et sa paix te soient données, multipliées ce matin. Comme je disais, c'est un festin de liberté. Donc ce matin, Dieu fera du bien à plusieurs personnes. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, dispose de ton cœur, dispose simplement ton cœur. Dispose simplement ton cœur et ce matin, le Seigneur va nous faire du bien. Alors, nous allons prendre cette ponctuation, je ne vais pas dire simplement musicale, mais de l'esprit pour que vous puissiez davantage être dans les dispositions. Adore le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Waouh! Viviane également nous a rejoint. Viviane Hortense, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce et sa paix te soient multipliées ce matin. Alors, nous allons prendre cette ponctuation musicale dans l'esprit afin de nous préparer et de nous disposer pour ce moment d'adoration que nous voulons donner au Seigneur. Philomène également nous a rejoint. Que la grâce et la paix de Dieu te soient multipliées ce matin. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans ce moment de prière et d'adoration. Adore le Seigneur. Dispose de ton cœur. Je vois Odile également.
Odile qui nous a rejoints. Que le Seigneur te fasse du bien. Bonjour, shalom chez toi. Que la grâce et la paix de Dieu te soient multipliées ce matin. Installe-toi, nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Et je crois que ce matin encore, le Seigneur va nous faire du bien. Comme je le disais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Et la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là également est la liberté. Nous aurons la liberté de pouvoir nous mouvoir, la liberté de pouvoir être bénis, la liberté de pouvoir être enseigné, dirigé, guidé par le Saint-Esprit. Alors, dispose de ton cœur simplement, car ce matin, nous allons aller un peu dans les hauteurs et dans la profondeur avec Dieu. Alors, adore simplement le Seigneur, dis-lui qui il est pour toi. Vous connaissez déjà le principe. Nous bénissons le Seigneur, nous l'adorons, nous le célébrons, nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous. Comme je le dis toujours et je ne vais jamais manquer de le dire, vous savez bien que dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Si nous sommes debout, c'est par sa grâce. Si nous sommes debout ce matin, nous pouvons nous mouvoir, c'est par sa grâce. Alors nous devons lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci pour tout ce qu'il a majestueusement entrepris pour nous. Le souffle de vie, la santé, la protection nous ont été donnés. Et le livre de Lamentation 3 nous dit effectivement que chaque jour qui s'élève, ses bontés ne sont point épuisées et ses compassions se renouvellent. Alors comment ne pas l'adorer? Alors tu peux l'adorer ce matin. N'hésite pas. Dis à Dieu ce qu'il est pour toi, ce que tu ressens pour lui. Dis à Dieu combien tu es reconnaissant ou reconnaissante de ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il te donne encore ce souffle de vie ce matin. Donc, bénis le Seigneur, adore-le. Je voudrais qu'ensemble nous puissions le faire. Donc, ce matin, s'il te plaît, adore le Seigneur. Ensemble, adorons le Seigneur, bénissons-le, célébrons-le et disons-lui combien bon, grand il est pour nous. Donc, nous sommes dans ce registre ce matin et je sais que le Seigneur nous fera du bien. Adorons le Seigneur ce matin. Oh, ce Dieu est bon. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu le portes dans ton cœur? Est-ce que son amour bouillonne dans ton cœur? Adore-le ce matin. Est-ce qu'il est ton yaya? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu le portes dans ton cœur? Cette belle mélodie nous amène justement dans cette dimension d'adoration. Alors, dispose de ton cœur pour l'adorer ce matin. Dispose de ton cœur pour lui faire une déclaration d'amour, de bénédiction et de grâce ce matin parce que le Seigneur nous fait du bien. Nous sommes dans ce moment d'adoration, nous sommes dans ce moment de reconnaissance à Dieu. Célèbre-le, magnifie-le dans ton cœur. Il est digne de recevoir ton adoration, il est digne de recevoir ta reconnaissance. La louange est à lui, l'action de grâce est à lui. Alors adore le Seigneur.
Adore le Seigneur partout où tu es. Nous sommes dans ce moment de dévotion matinale et le Seigneur te fait du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur ce matin. Nous allons commencer comme d'habitude par la prière. Partout où tu es, j'aimerais que nous puissions prier. Nous sommes dans la prière. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous accordes d'être réunis encore ce matin. Ta bonté et ta fidélité nous ont encore été données ce matin parce que nous avons le souffle de vie, la santé et la protection. Et pour cela, nous te disons merci. Nous prions, Seigneur, que cette nouvelle journée qui commence soit une journée, Père éternel, que nous dédions entre tes mains afin que tu fasses de nous ce qui tu veux et que ta volonté, Père éternel, Papa Saint, s'accomplisse intégralement dans nos vies. Seigneur, nous prions que ton esprit nous conduise dans toute la vérité et nous amène à marcher dans la pureté, Père éternel, tout au long de cette journée. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi et nous prions, Seigneur, que notre être tout entier te soit, Père éternel, soumis afin que, Père éternel, l'obéissance radicale soit notre portion. Reçois l'honneur, reçois la majesté parce que tu fais infiniment au-delà de ce que nous te demandons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, parce que tu accomplis davantage dans nos vies. Gloire, majesté à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce matin encore, le Seigneur va nous amener dans les profondeurs de sa parole. Et vous savez, nous avons depuis lundi donné le thème de cette semaine. Nous avons dit que cette semaine, par la grâce de Dieu, c'est la semaine des interventions surnaturelles. C'est la semaine des interventions surnaturelles. Et nous avons commencé à prendre un certain nombre de choses. Nous avons commencé à prendre de Dieu de ce qu'il entendait par intervention surnaturelle. Et ce matin, nous allons continuer. La première définition que nous avons eue des interventions, c'est une action d'intervenir dans une situation critique. Et nous avons dit, quel que soit le domaine critique de ta vie, quel que soit le domaine où tu te sentais en déphasage avec Dieu, quel que soit le domaine qui était défavorable, lorsque le Seigneur parle, cette chose quitte ta vie et le Seigneur établit son règne. Bien-aimé, ce matin encore, je voudrais te dire, quel que soit le domaine de ta vie qui était ambigu, qui connaissait des problèmes ou alors où tu vivais véritablement une situation de honte ou alors une situation d'abandon, une situation où tu pensais que tout était terminé, je veux te dire que ton Dieu t'aime encore et il va te faire du bien. Peu importe ce que tu as fait, la seule chose dont tu as besoin, c'est de tourner vers lui tes regards et ton espérance ne sera point déçue. Je vous parlais déjà encore et je vous rappelais l'histoire du fils prodigue qui, lorsque étant rentré en lui-même, après avoir pris l'héritage de son père et l'avoir dilapidé par une mauvaise vie, a dit et a reconnu en lui-même que si je pouvais retourner auprès de mon père, ma condition serait meilleure. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu aimant. Notre Dieu est un Dieu parfait. C'est un Dieu qui fait les choses au-delà de notre entendement. Et c'est le Dieu du pardon. Quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit la situation critique dans laquelle tu te retrouves, si tu tournes vers lui tes regards, tu verras sa gloire. Si tu tournes vers lui tes regards, tu verras sa gloire. Donc, lorsque nous parlons de l'intervention, nous parlons de cette action d'intervenir dans une situation critique. Je ne sais pas ce que tu vivais, je ne sais pas ce que tu as enduré tout au long de la semaine ou alors de la semaine passée ou même avant. Je voudrais te dire simplement que ce matin est une opportunité pour toi de réconciliation avec le Seigneur. Ce matin est une matinée où
le Seigneur lui-même se lève pour enlever la honte de ta vie, pour enlever tout ce qui n'était pas de lui, tout ce qui n'était pas de lui dans son projet, dans son plan. Car nous savons certainement que le livre de Jérémie 29 au verset 11 reste d'actualité. Il dit: car moi l'Éternel, je connais les projets que je me suis formé sur vous. Je connais les projets que je me suis formé sur vous. Projets de paix dans certaines versions, projets de bonheur dans d'autres, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je veux te dire ce matin que Dieu n'est pas à l'origine de la situation critique par laquelle tu passes, mais Dieu est engagé à te faire sortir de cette situation. Notre Dieu est le Dieu qui fait du bien. Notre Dieu est le Dieu bon. Parfois, ses agissements, nous ne les comprenons pas, mais à la fin, nous sommes toujours appelés à reconnaître sa grandeur. Je peux encore me rappeler de Job, qui est passé par des moments très difficiles, mais à la fin de l'histoire, dans le livre de Job 42, Job dit quelque chose de très merveilleux, et il dit: j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Je voudrais te dire ce matin que tu verras la bonté de Dieu en cette semaine, tu verras la grâce de Dieu en cette semaine, tu verras le rétablissement de Dieu en cette semaine, tu verras sa faveur, tu verras sa majesté. Et s'il te plaît, dispose simplement ton cœur, parce que ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je voudrais dire à ceux qui viennent sur cette page, pendant que nous parlons de Dieu, pour venir faire la publicité des marabouts, que le Seigneur va vous frapper. Cette page est uniquement réservée au Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît. Cette page est uniquement réservée au Seigneur Jésus. Et la colère de Dieu est sur le point de se saisir de vous. Nous sommes ici pour parler de Jésus, pour partager sur notre Seigneur et Sauveur. Alors, comme je le disais, l'intervention, c'est cette action d'intervenir dans une situation critique. Alors, le Seigneur l'a fait, le Seigneur va le faire, et le Seigneur est capable de le faire. Il n'y a aucune situation qui soit au-delà de notre Dieu. Il n'y a aucun péché que notre Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a aucune situation que notre Dieu ne puisse inverser. Je voudrais que tu saches ce matin que c'est la matinée de l'inversion des situations. Aïe, 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 aïe. C'est la matinée de l'inversion des situations. C'est-à-dire que nous sommes dans la matinée des IS. Bien-aimé, inversion de situation. Quelle que soit la situation qui avait cours dans ta vie, qui n'était pas ce que le Seigneur avait prévu pour toi, sache que ce matin, c'est possible encore que cette situation soit inversée. C'est la matinée des IS. Inversion de situation. Inversion de situation. Le Seigneur, dans son amour, te tend le bras ce matin pour que cette situation que tu avais dans ton cœur, que cette situation qui alourdissait ta marche puisse être ôtée. Car moi, l'Éternel, je connais les projets que je me suis formé sur vous, projets de paix et non de malheur. Ton Dieu n'est pas responsable du malheur. Ton Dieu n'est pas responsable de la situation désastreuse ou alors défavorable par laquelle tu passes. Mais je dis encore ce matin, le Seigneur est sur le point d'inverser ta situation. Il est sur le point de changer cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, dispose simplement ton cœur, parce que nous sommes dans la saison d'inversion de situation. Inversion de situation. Il inverse ta situation et tu vas te rendre compte que le Seigneur est à l'œuvre dans ton cœur. Dispose simplement ton cœur. Il n'a point changé, bien-aimé. Il n'a point changé. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu authentique. Il est le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Quelle est la vie que tu mènes en ce moment? Il est possible encore que ces choses changent par sa grâce. Sa grâce est disponible. Je dis sa grâce est disponible. Sa grâce est disponible. Sa grâce est disponible. Cette journée, c'est la journée des inversions de situation. C'est la journée où il inverse toute situation négative, désastreuse dans ta vie, et il te donne l'occasion de recommencer. Il te donne l'occasion d'expérimenter sa paix. Il te donne l'occasion d'expérimenter son bonheur. Vous savez, il y a un passage qui me vient à l'esprit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 48. Ésaïe 48, ça me vient comme ça dans le cœur, et j'aimerais partager cela avec toi. Ésaïe 48, au verset 18. Voilà, Ésaïe 48, au verset 18. Écoute ce que le Seigneur dit. Il dit:
Bon, on va commencer au verset 16 pour comprendre davantage. Il dit, approchez-vous de moi et écoutez dès le commencement. Je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Bien-aimés, nous devons comprendre que dans la vie, lorsque nous avons accepté de marcher avec ce Dieu, il nous donne sa lumière, il nous donne sa parole. La Bible dit que dans le livre de Somme, que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et cette parole, c'est l'instruction. Cette parole, c'est l'instruction. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes ces choses. Lorsque Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Il nous instruit pour notre bien. Tout ce que nous faisons en dehors de la parole de Dieu a toujours des répercussions négatives dans nos vies. Tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu a toujours des répercussions négatives sur nos vies. Bien-aimés, nous devons comprendre cela. Lorsque Dieu nous donne ses commandements, lorsque Dieu nous donne sa parole, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous faire du bien à nous et à notre âme. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus l'a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous sommes dans un monde séducteur. Nous sommes dans un monde dangereux. Nous sommes dans un monde où tout autour de nous nous amène à nous éloigner de Dieu. Mais la seule chose, la seule couverture spirituelle qui peut nous maintenir dans cette dimension de communion profonde avec Dieu, c'est sa parole, c'est son instruction. Bien-aimé, ce matin, pour que Dieu renverse la situation dans laquelle tu es, pour qu'il inverse la situation dans laquelle tu es, tu dois apprendre à donner ton attention à la parole de Dieu. Tu dois apprendre à donner ton attention et toute ton attention à la parole de Dieu. Car Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans que sa parole ne soit déployée. C'est pour cela que le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe 55, il dit, ma parole ne sort pas et ne revient pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Rappelez-vous, dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça c'est le verset 1. Verset 2, la terre était informe et vide. Bien-aimé, lorsque la terre était informe et vide, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais rien n'a été fait. L'Esprit de Dieu est inopérant, inactif dans ta vie, tant que la parole n'est pas déployée. Mais au verset 3, lorsque la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, le Saint-Esprit a manifesté cela. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de destinée. Tu es un enfant que Dieu a aimé et qu'il protège. Le Saint-Esprit est en toi, mais il reste inopérant tant que la parole de Dieu n'est pas le pinacle, n'est pas la pierre angulaire de ta vie. Ce matin encore, je voudrais te dire, donne une attention particulière à la parole de Dieu. Donne une attention particulière à la parole de Dieu, parce qu'elle va t'amener à vivre et à expérimenter ce que Dieu a prévu pour toi. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles devant de toi. Plusieurs personnes pensent à tort que lorsque nous sommes en Christ, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de difficultés. Non, écoutez-moi bien, quel que soit le temps que tu as mis dans le Seigneur, tu devrais comprendre cette vérité fondamentale. Nous sommes dans le Seigneur, mais nous devons savoir qu'il y aura toujours des épreuves. Nous sommes dans le Seigneur, mais nous devons comprendre qu'il y aura toujours l'adversité. Nous sommes dans le Seigneur, mais nous devons comprendre que les choses ne se passeront pas toujours comme nous le voulions. Mais l'assurance que nous avons en Christ, c'est que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quel que soit ce qui t'arrive, il dit dans toutes ces choses. Il commence par dire, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Je veux parler à une personne ce matin qui se sentait découragée. Je voudrais parler ce matin à une personne qui pensait qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Car
Cet amour est au-delà de ta pensée. Il est au-delà de ta conception. Il est au-delà de ce que tu peux imaginer. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 8 que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a donné Christ pour nous. Christ est mort pour nous. Bien-aimé, lorsque nous étions encore tout ce que Dieu n'aime pas, il a donné Christ pour nous. À plus forte raison maintenant, bien-aimé, ne sois pas découragé. Ne sois pas peiné ce matin. Dieu a encore des projets de paix et des projets de bonheur pour toi. Dieu a encore un avenir et de l'espérance à t'offrir. Dieu a encore la volonté de te faire du bien. Il a simplement besoin que tu reviennes à lui. Il a simplement besoin que tu reviennes à lui. Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu es passé, qui ont certainement pu t'émousser, qui ont certainement pu t'affaiblir. Ce matin, je suis venu pour te réconforter. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Je suis venu comme ton partenaire de prière ce matin. Je suis venu comme ton partenaire de marche ce matin pour te dire que c'est encore possible. Relève-toi de cette situation. C'est la matinée ou c'est la journée de l'inversion des situations. De l'inversion des situations. Bien-aimé, ce matin, Dieu voudrait te donner une nouvelle orientation. Il voudrait donner une nouvelle orientation à ta vie. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Peu importe les situations par lesquelles tu passes, Dieu demeure fidèle. Peu importe les situations par lesquelles tu passes, Dieu demeure fidèle, ne l'oublie jamais. Il dit donc au verset 17, ainsi parle l'Éternel. Nous sommes là dans Isaïe 48, le verset 17. Il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Vous voyez, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Jésus s'est défini lui-même dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 16. Au verset 6, pardon. Il s'est défini comme étant le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas sur le chemin. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas sur le chemin. Et sur ce chemin, il te rassure que tu auras la vérité qui te permettra de vivre. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu es en Christ, tu es sur le chemin. Si tu es en Christ, tu dois recevoir la parole. Tu dois recevoir la vérité. Et si tu es en Christ, tu dois vivre. Bien-aimé, le temps où tu survivais est passé. Le temps où tu survivais est passé. Notre Dieu est fidèle. C'est pour cela que je t'invite ce matin à tourner tes regards vers lui. À tourner tes regards vers lui. À tourner tes regards vers lui. Il est fidèle, notre Dieu. Il n'abandonne aucun de ses enfants. Même si l'adversité est atroce, même si le combat est difficile, il nous dit quelque chose. Gardez silence et je combattrai pour vous. Gardez silence et je combattrai pour vous. Ésaïe 30 verset 15. Il dit gardez silence, je combattrai pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer, mais cette journée, Dieu inverse ta situation. Cette journée, Dieu inverse ta situation. Nous sommes dans la JIS. La JIS, la journée où Dieu inverse ta situation. Je ne sais pas par quoi tu passais, mais je suis convaincu ce matin que le Seigneur te fait du bien. Je suis convaincu ce matin que le Seigneur te ramène à ta position de gloire et d'autorité. Qu'est-ce qui a mené la honte? Qu'est-ce qui a mené le discrédit? Qu'est-ce qui a mené l'ignominie? Qu'est-ce qui a mené le rejet dans ta vie? Dieu est sur le point de changer cela. Il dit, je te montre la voie que tu dois suivre. Je t'introduis dans la voie que tu dois suivre. Ce matin encore, le Seigneur est disposé à te faire du bien, à t'amener dans la voie qu'il doit suivre. Et le verset 18, qui est l'un des versets que j'aime le plus dans la Bible, il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Bien-aimé, ceci nous amène à comprendre que seuls les commandements de Dieu sont les vecteurs du bonheur. Seuls les commandements de Dieu sont les vecteurs du bonheur. Les hommes recherchent le bonheur derrière des choses, derrière le matériel. Les hommes recherchent le bonheur derrière d'autres hommes. Bien-aimé, aucun homme ne peut te donner le bonheur. Aucune accumulation matérielle ne peut te donner le bonheur. J'aime souvent à le dire, lorsque nous voyons des stars, il y a des stars qui ont la gloire, la renommée, de l'argent, des comptes bancaires bien fournis, de grandes maisons, mais nous les voyons se suicider parfois, ou alors être dépendants de la drogue, ainsi de suite. Pourquoi toutes ces choses? Parce qu'ils n'ont pas trouvé le bonheur. Parce qu'ils n'ont pas trouvé le bonheur. Le bonheur ne se trouve qu'en une seule personne, et son nom c'est Jésus. Si tu as Jésus dans ta vie, peu importe ce par quoi tu passes, le bonheur est dans ta
ta vie. Il est la seule source du bonheur. Il est la seule source de l'accomplissement. Il est la seule source de l'épanouissement. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce matin que ton bonheur est encore disponible. Ton bonheur est encore disponible. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je dis, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore ce matin. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Il y a plusieurs d'entre nous qui ont perdu le bien-être, un bien-être moral, un bien-être physique, quelle que soit la condition dans laquelle tu es. Donne simplement ton attention au commandement de Dieu et ton bien-être sera renouvelé ce matin. Ton bien-être sera renouvelé ce matin. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Je dis encore, le bonheur, c'est Jésus-Christ. C'est lui le vrai bonheur. C'est lui la vraie source du bonheur. Lorsque tu l'as véritablement, peu importe ce qui se passe autour de toi, il y a une joie ineffable. Il y a une joie qu'on ne peut exprimer, inexprimable, qui se dégage de nos vies. Bien-aimé, c'est lui la seule source du bonheur. C'est lui la seule source du bonheur. C'est vers lui que tu dois tourner tous tes regards. C'est vers lui que tu dois attendre tout. Tu sais, un homme peut t'aimer aujourd'hui et demain il ne t'aime pas, parce que nous avons même eu à l'apprendre. L'homme est ondoyant et divers. Il est versatile. Un homme peut t'aimer aujourd'hui, demain il ne t'aime plus. Mais Jésus, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 13 au verset 8 qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour qu'il a eu pour toi hier, il est le même aujourd'hui, éternellement. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, donne toute ton attention à Jésus-Christ et ton bien-être sera comme un fleuve. Ton bien-être sera comme un fleuve. Ton bien-être sera comme un fleuve. Seuls les commandements de Dieu peuvent t'accorder la paix, peuvent t'accorder le bonheur. Un jour, je partageais avec quelqu'un et je lui disais, tu sais, ce que nous n'arrivons pas à comprendre dans la marche avec Dieu, c'est que tout ce que Dieu nous demande, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre intérêt, ce n'est pas pour lui. Il n'y a rien que nous puissions faire qui va soit ajouter, soit retrancher ce que Dieu est déjà. Dieu ne nous donne pas les commandements pour lui, il nous donne les commandements pour nous-mêmes, pour que nous puissions véritablement expérimenter le bien-être. Mais nous, malheureusement, nous avons ce combat de la chair qui nous amène parfois à penser que les commandements de Dieu sont difficiles, qu'ils nous ostracient, qui nous empêchent de pouvoir nous épanouir et autres. C'est un mensonge du diable, bien-aimé. Je te dis, c'est un mensonge du diable. Il n'y a que sous la couverture de sa parole que tu peux t'épanouir. Il n'y a que sous la couverture de sa parole que tu peux t'épanouir. Retiens-le aujourd'hui. Il n'y a que sous la couverture de sa parole que tu peux t'épanouir. Parce que Dieu est infiniment grand, Dieu est infiniment bon, et ce n'est que sous la couverture de sa parole que ses bontés, sa miséricorde peut davantage se manifester dans ta vie. Et il dit, et ton bonheur comme les flots de la mer. Cela prouve que notre Dieu est tellement intéressé par notre bonheur. Très souvent, à cause des difficultés, à cause des épreuves, on pense que Dieu nous a oubliés, on pense que Dieu n'est plus là, mais c'est un mensonge. Bien-aimé, toute épreuve de ta vie a un but. Toute épreuve de ta vie a un but. Et je le disais à certaines personnes également, que quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, si tu te focalises sur la blessure de cette épreuve, tu continueras à accentuer ta douleur. Si tu te focalises sur la douleur, tu vas continuer à accentuer sur la peine que tu as eue, tu vas continuer à accentuer ta douleur. Mais si tu te concentres sur la leçon, tu vas continuer à grandir. Bien-aimé, dans la vie, il y a deux perspectives. Dans la vie, il y a deux perspectives. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et nous sommes de ceux-là qui savons que Romains 8, 28 est là pour nous. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, tout ce par quoi tu es passé, c'est ce qui fait de toi l'homme ou la femme forte que tu es aujourd'hui. Toutes ces difficultés, toutes ces épreuves ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Si et seulement si tu restes focalisé sur le message, sur la leçon que tu
a reçu de ces épreuves. Bien-aimé, aucune épreuve n'a jamais été donnée qui soit au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Il nous dit, je ne vous donnerai aucune épreuve qui soit au-dessus de vos forces. Si tu passes par une épreuve, je voudrais que tu saches qu'il y a une force en toi disponible pour t'élever au-delà de l'épreuve, pour t'amener au-delà de l'épreuve. Crois simplement. Je dis crois simplement. Je dis crois simplement que cette épreuve ne te tuera pas. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toute chose, le Seigneur dit toutes choses, les moins bonnes à nos yeux, les bonnes à nos yeux, toutes choses concourent à notre bien. Bien-aimé, lorsque tu prends les héros de la foi, depuis le livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, tu te rendras compte que tous les hommes que Dieu a utilisés sont passés à des moments par des épreuves très difficiles, sont passés à des moments par des épreuves compliquées, mais c'est leur foi en Dieu qui a permis qu'ils puissent transcender ces épreuves, qu'ils puissent être au-delà de ces épreuves. Notre Dieu est capable, notre Dieu est bon, notre Dieu le fera encore. Quelle que soit l'épreuve ce matin, reçois la force pour aller au-delà de cette épreuve au nom de Jésus. Car le Seigneur veut pour toi que tu sois dans son bien-être et que le bonheur soit ta portion au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un amen bien? Parce que véritablement ce matin, le Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Donc Dieu est particulièrement intéressé à nous donner le bonheur et à nous sentir bien. Il est là pour nous faire du bien. Il dit ton bien-être serait comme un fleuve. Bien-aimé, ce matin, quel que soit le problème avec lequel tu as dormi hier, quelle que soit la difficulté avec laquelle tu as dormi hier, ce matin, ton bien-être est restauré au nom de Jésus. J'ai dit ton bien-être est restauré au nom de Jésus. J'ai dit ton bien-être est restauré au nom de Jésus. Je ne sais pas, ce matin, le Seigneur voudrait que je sois l'épaule où quelqu'un pourra poser sa tête et verser ses larmes et dire merci Seigneur pour ta gloire. Je suis ton partenaire ce matin pour que tu puisses savoir que l'amour de Dieu n'a point changé dans ta vie. Il est fidèle en ce qui te concerne. Il est fidèle en ce qui te concerne. Donc ce matin, c'est la journée de l'inversion des situations. La journée de l'inversion des situations. La journée de l'inversion des situations. C'est ton jour aujourd'hui. Dieu l'a prévu comme ça. Alléluia. Alors, lorsque nous parlons d'intervention, nous parlons de cela. Alors, nous allons nous dépêcher, parce que le temps nous tient à la gorge, nous allons nous dépêcher pour voir ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Alléluia. Et nous sommes là dans le livre de Daniel, chapitre 3, le verset 28. Daniel, chapitre 3, le verset 28. Est-ce que tu es là? Ouvre ta Bible avec moi. C'est la journée d'inversion. C'est la journée d'inversion des situations. JS. Alléluia. C'est la journée d'inversion des situations. Alors, nous allons lire ce passage particulier. Alléluia. Daniel chapitre 3, le verset 28. Daniel chapitre 3, le verset 28. J'aimerais que tu ouvres ta Bible partout où tu es. Daniel 3, le verset 28. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. Et il te fait encore du bien, il te fait encore du bien en cette journée. Alléluia. Alors, le Seigneur dit dans sa parole, Daniel chapitre 3, le verset 28, est-ce que tu es là? Il dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Waouh! Ce passage est un passage tellement important pour nous en cette période de temps. Alléluia. Ce passage nous instruit tellement. Et le Seigneur dit quoi? Il dit que le thème de cette journée, c'est la clé qui active le miraculeux. C'est le thème de la journée. Nous allons parler de la clé qui active le miraculeux.
la clé qui active le miraculeux. Cette clé se trouve dans ce passage que nous venons de lire. Cette clé se trouve dans le passage que nous venons de lire, bien-aimé. Il dit, Nebuchadnezzar a pris la parole. Je vais te contextualiser ce texte. Bien-aimé, le roi Nebuchadnezzar était l'homme le plus puissant sur la terre à cette période-là. C'était le roi de Babylone. Et la Bible dit qu'il a érigé un monument, une statue, et il a érigé en Dieu. Et il a rassemblé tout le peuple autour de lui devant cette statue. Et il a demandé à tout le monde qu'au son des instruments, au son de tous les instruments, il voulait que tout le monde puisse se prosterner devant cette statue. Que tout le monde puisse se prosterner devant cette statue. Et bien aimé dans le Seigneur, au son justement de ces instruments, tout le monde s'est prosterné. Sauf 3 garçons. Alléluia. Sauf 3 garçons. Bien aimé, j'aimerais d'abord te signifier que ces garçons, c'est-à-dire Shadrach, Meshach et Abednego, n'étaient pas les seuls qui craignaient Dieu là-bas à Babylone. La Bible dit qu'il y avait eu déportation. Le roi Nebuchadnezzar, après avoir vaincu le peuple d'Israël, a pris avec lui tous les jeunes garçons de talent, ceux qui avaient des aptitudes spéciales. Il les a tous pris et les a menés dans son royaume. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. La marche avec Dieu, elle est une marche singulière. C'est une marche personnelle. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que toi également tu devrais le faire. Bien-aimé, ces jeunes garçons ont décidé de se distinguer, bien qu'il y avait d'autres qui avaient également la crainte de Dieu, mais qui se sont corrompus et se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar. Et quand celui-ci a vu que tout le peuple se prosternait sauf ces 3 garçons, la Bible dit que la colère est montée en lui. Une grande colère est montée en lui et il leur a fait des menaces et il leur a dit la prochaine fois, au son de tous les instruments, si vous ne vous prosternez pas, je vais vous tuer. Et bien aimé, ces jeunes garçons ont eu une réponse étrange. Tu vas lire tout cela dans le livre de Daniel chapitre 3. Il dit, ils ont dit, ô roi, vis éternellement. Nous n'avons pas besoin de discuter sur ce point. Notre Dieu est capable de nous délivrer, mais même s'il ne le faisait pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Combien d'entre nous aujourd'hui, bien-aimés, peuvent encore être de ceux-là qui peuvent dire nous n'allons pas fléchir le genou devant la corruption qui est dans ce monde, devant tout ce qui se fait en mal, devant le péché. Combien d'entre nous peuvent encore dire, même si tout le monde s'adonne au péché, moi je ne me le ferai pas parce que la communion que j'ai avec Dieu est plus importante que moi, est plus importante pour moi que toute autre forme de choses. Bien-aimés, ces jeunes garçons étaient prêts à donner leur vie à cause de leur foi. Ils étaient prêts à donner leur vie à cause de leur foi. Et la Bible dit, le roi en colère a demandé qu'on chauffe la fournaise encore 7 fois. Il y avait une fournaise qui était là. Et bien aimé dans le Seigneur, ceux qui avaient chauffé la fournaise et qui avaient envoyé Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, la Bible dit, cette fournaise les a consumés. Mais lorsque ces 3 jeunes hommes sont arrivés dans la fournaise, la Bible dit, notre Dieu, qui est le Dieu d'inversion de situation, a inversé la situation. Le feu qui devait détruire et consumer leur vie est devenu un feu purificateur, qui a plutôt détruit les chaînes par lesquelles ils étaient liés, qui a détruit les entraves par lesquelles ils étaient liés. Je vais te dire une chose, la situation par laquelle tu passes, quelle que soit la difficulté, la fournaise qui est au-devant de toi n'est pas là pour te tuer, mais elle est là pour te libérer. Je dis encore, elle n'est pas là pour te tuer, elle est là pour te libérer. Elle est là pour te libérer de toute forme d'emprise. Dieu organise toujours toutes choses pour que toutes choses concourent à ton bien. Quand tu passes par une épreuve, c'est pour te libérer d'une entrave, c'est pour te libérer d'une chaîne particulière. Bien aimé, si tu comprends ce principe, tu comprendras que les épreuves sont les lieux de liberté et non des lieux de difficulté. Les épreuves sont les lieux de liberté et non des lieux de difficulté. Bien aimé, retiens-le ce matin. Les épreuves sont les lieux de liberté
adversités et dans des difficultés. Bien aimé, le Seigneur les attendait dans la fournaise. Le Seigneur ne les attendait pas hors de la fournaise. Tant que tu n'es pas arrivé à la dimension où tu arrives, où l'épreuve bat son plein, bien aimé, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas connaître la puissance de Dieu. Tu ne peux pas connaître combien ce Dieu t'aime, bien aimé. C'est dans l'adversité que Dieu démontre son amour. C'est dans l'adversité que Dieu te démontre sa gloire. Et ces jeunes garçons sont restés stoïques à leur décision. Ils ont accepté la fournaise que de se soumettre à ce que Dieu n'avait pas fait. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'ils sont restés devant le commandement de Dieu. Et quel commandement? Le premier commandement: tu n'auras d'autre Dieu devant ma face que l'Éternel des armées. Bien aimé, ils sont restés sur le premier commandement et Dieu a démontré sa puissance. Si tu restes sur les commandements, le bonheur va te suivre. Et la Bible dit, Nebuchadnezzar a demandé qu'il sorte de la fosse, de la fournaise, et c'est là où il va faire cette déclaration. Une déclaration importante. Il dit, il prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach. Est-ce que tu sais que ta foi dans ce problème amènera tous les hommes autour de toi à donner gloire à Dieu? Ils ont commencé à donner gloire à Dieu. Nebuchadnezzar, qui demandait d'adorer une statue, a reconnu par l'acte de ces trois garçons qu'il existe un véritable Dieu, et il a commencé à l'adorer. Il dit, c'est lui le véritable Dieu. Bien aimé, je voudrais que tu comprennes ce matin que ce par quoi tu passes, il y a une kyrielle, une multitude de spectateurs autour de toi qui attendent de la manifestation de Dieu dans ta vie pour pouvoir donner gloire à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 16, il dit, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, il dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et il continue en disant, il faut que votre lumière brille, et qu'elle brille, qu'elle luise tellement que les hommes la voient et donnent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que cela signifie? Quel que soit ce par quoi tu passes, sache que ta vie est observée, ta vie est épiée, ta vie est sous le collimateur de plusieurs personnes qui veulent véritablement savoir si ce Dieu est encore le Dieu qui agit, si ce Dieu peut encore se manifester. Et Nebuchadnezzar a donné un témoignage de Dieu et il a reconnu que c'était Dieu qui était le véritable Dieu par l'action de Shadrach, Meshach et Abednego. Et la Bible dit, il dit, Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. La clé du miraculeux, c'est la confiance en Dieu, c'est la fidélité en Dieu. C'est la confiance en Dieu, c'est la fidélité à Dieu. Quel que soit ce que tu vis, si tu veux voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, demeure-lui fidèle. Je dis quoi? Demeure-lui fidèle. C'est la fidélité qui déploie la manifestation de Dieu. C'est la confiance en Dieu qui déploie sa manifestation. Je vais te lire ce passage d'Ésaïe 30. Ésaïe 30, le verset 15. Je vais te lire ce passage et tu comprendras que c'est une clé qui ne trompe pas. Ésaïe 30, le verset 15. Il dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance. Bien aimé, la confiance en Dieu déploie sa puissance dans nos vies. La confiance en Dieu, quand tu es fidèle à cette confiance, bien aimé, le Seigneur se manifeste puissamment. Le Seigneur dit dans sa parole que si tu as confiance en lui, si tu lui es fidèle, même au plus fort de l'adversité, tu verras sa gloire, tu verras sa majesté. Bien-aimé, combien plus forte raison lorsque nous repartons dans le livre d'Exode, Exode 14. Le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit aux enfants d'Israël? Il dit, ayez confiance, que votre cœur ne se trouble pas. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Bien-aimé, la clé du miraculeux, c'est la fidélité à Dieu, la confiance totale. Et Ésaïe 40, verset 31 nous dit quoi? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Bien-aimé, ce matin, parce que tu te confies à l'Éternel, il renouvelle tes forces. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils prennent l'envol comme l'aigle des champs. Ce matin, le Seigneur, par ta fidélité, déploie sa puissance dans ta vie. Ce matin, reste simplement fidèle à Dieu
et tu verras sa délivrance. Tu verras sa délivrance. Il dit, tous ceux qui tournent vers lui des regards, leur espérance ne sera point déçue. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego sont restés confiants en Dieu. Dieu a envoyé son ange les préserver de la mort. Dieu a envoyé son ange les préserver de la destruction. Dieu a envoyé son ange les préserver de tout mal qui avait été prévu contre eux. Ce matin, je veux prophétiser, pendant que tu es dans cette dimension de fidélité, que le Seigneur te fasse du bien au nom de Jésus, qu'il te donne la force dans ce combat que tu es en train de mener, qu'il combatte même pour toi au nom précieux du Seigneur Jésus, qu'il tourne l'adversité en félicité dans ta vie, qu'il tourne toute adversité en félicité dans ta vie, que tout obstacle devienne miracle dans ta vie au nom précieux du Seigneur Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus, reste fidèle à Dieu et tu verras sa gloire. Reste fidèle à Dieu et tu verras sa majesté. Parce que Abraham et Sarah sont restés fidèles à Dieu. Isaac est venu. Je veux te dire ce matin, quelle que soit la durée du temps, quelle que soit la durée du temps, notre Dieu est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Toi, reste simplement fidèle. Toi, reste simplement fidèle. Toi, reste simplement fidèle. Et le Seigneur te fera du bien. Et le Seigneur se glorifiera dans cette situation. Bien-aimé, là où les hommes se sont moqués de toi, là où les hommes ont pris sur eux de dire des choses ineffables sur toi, je veux te dire ce matin que ton Dieu t'honore par ta fidélité. La fidélité crée le miraculeux de Dieu ce matin. Parce que tu as confiance en lui, ton espérance ne sera point déçue. Quel que soit le domaine où tu as besoin de voir l'intervention de Dieu, reçois cette intervention ce matin au nom de Jésus. Quel que soit le domaine qui s'est élevé contre toi, le domaine de ta vie qui n'allait pas comme il se doit, le Seigneur par ta fidélité intervient en ta faveur au nom de Jésus. Comment ne pas parler de David qui devant Goliath a eu confiance en son Dieu et resté fidèle à son Dieu pendant que tout Israël et leur roi Saül étaient apeurés. Le petit David a eu confiance en Dieu. Je te dis ce matin, ta fidélité en Dieu va changer drastiquement toute situation dans ta vie. Je déclare ton bien-être, je déclare ton bonheur, je déclare ton bien-être en cette journée, je déclare ton bonheur. Et bien aimé, lorsque nous lisons, la Bible dit ceci pour conclure, il dit qu'il les a délivrés, qui a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le verset 30, c'est avec lui que je conclue ce matin. Le verset 30 dit ceci: après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Bien-aimé, parce que tu restes fidèle à Dieu, la prospérité s'attache à ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, notre Dieu est un Dieu prospère. Je dis, tu commences à faire des progrès satisfaisants dans tous les domaines de ta vie. Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que ton cœur se consolide dans la fidélité en Dieu et tu verras sa gloire ce matin. Tu verras sa majesté ce matin. Cette journée est la journée de l'inversion des situations. Quelle que soit la situation désastreuse dans laquelle tu étais, quelle que soit la situation malencontreuse dans laquelle tu étais, le Seigneur te fait du bien par sa puissance, par sa gloire, et tu commences à expérimenter ses bienfaits. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Je déclare qu'ils sont bénis dans tous les domaines de leur vie. Je déclare que ce matin, tu les amènes dans les hauteurs au nom précieux du Seigneur Jésus. Qu'ils soient, Père éternel, Papa Seigneur, des hommes et des femmes fidèles au devant de toi et que ta puissance se manifeste dans leur vie. Merci Seigneur parce que leur bien-être est assuré. Merci Seigneur parce que leur bonheur est établi. Merci Seigneur parce que tu les fais prospérer à tous égards, car l'état de leur âme a prospéré ce matin par ta parole. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que tu as accompli dans les vies. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Va victorieusement en cette journée, car l'Éternel, ton Dieu, te fait du bien. Alors, n'oublie pas, partage cette vidéo. Plusieurs peuvent être édifiés et bénis par cette vidéo. Partage dans tous les groupes et à nous donner rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 5 heures. Que le Seigneur te fasse du bien. Excellente journée sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu auras tout oublié, n'oublie pas la clé qui active le miraculeux,
c'est la fidélité. Sois fidèle à Dieu et Dieu te démontrera sa gloire. Que le Seigneur te bénisse et shalom chez toi. Bye bye.